Salut à tous, donc aujourd'hui je vais faire un petit vélo électrique légal. Alors là je vais faire un petit montage vidéo pour vous montrer comment installer un capteur pas pour le pédalier. Donc c'est un petit kit qu'on achète à 3 €. Alors, ça c'est le capteur pas. Avec dedans il y a deux capteurs Hall pour détecter le disque où il y a des aimants collés dessus. Donc c'est un disque en plastique avec des petits aimants qui sont clippés dessus. Donc vous voyez, il y a des flèches pour nous dire le sens de rotation. Donc il va se mettre comme ça et on va l'installer sur le pédalier. Donc il sera de l'autre côté. Et ça va se fixer sur le moyeu du pédalier. Allez, je vais démonter le pédalier puis on va installer ça. Bon, alors là j'ai retourné le vélo et sur le pédalier j'ai défait le plateau de la pédale là, qui était là. Donc ça on dévisse et puis on le retire. Et va falloir enlever cette vis là. Faut faire attention parce que je me suis fait avoir. C'est un pas à gauche. Donc pour le dévisser, il faut tourner dans le sens horaire. Et non comme un écrou standard. Donc il faut tourner dans le sens horaire pour l'enlever. Donc on enlève cette partie là. Sinon normalement il y a des roulements derrière. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Et c'est là qu'on va mettre. C'est là qu'on va fixer le capteur pas. Alors, là, tac. Pas à faire la mise au point. Voilà. Donc on va le mettre comme ça. Parce qu'il y a la flèche qui indique le sens de rotation. Donc on va le mettre comme ça. Et puis je vais refermer la vis là, où il y a les roulements. Et on se retrouve tout après. Alors là j'ai placé le capteur pas. Donc on va serrer l'écrou. Alors c'est un écrou pas à gauche, hein. Donc faut se méfier. Donc on place correctement le capteur pas de cette façon là. Donc là il est pas trop mal. Hop, et on va le resserrer. Je prends ma clé et ensuite on va placer le disque où il y a les aimants. Donc voilà, il y a des flèches dessus qui va nous dire le sens de rotation. Donc pour moi, il faut le retourner comme ça et il va tourner dans le bon sens, dans le sens de pédalage. Voilà. Tout de suite. Alors mon capteur et le disque du pas est posé. Donc faut juste emboîter. Hein. Et j'ai laissé un petit jeu pour que ça frotte pas sur le capteur ici. Donc une fois que c'est placé, hein, on va juste remonter le pédalier, le plateau pédalier. Tac, comme ceci. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à revisser et remettre la chaîne. Allez, bon, c'est bon, j'ai posé mon disque du capteur pas. Il est là avec ses aimants.
et le capteur il est ici. Donc maintenant il n'y a plus qu'à passer au branchement. Voilà. Alors là j'ai installé un coffret pour mettre le contrôleur. Donc il va être logé comme ceci dedans, parce qu'il n'y a pas de fixation pour ce petit contrôleur. C'est un petit contrôleur 24 volts, 36 volts, 250 watts pour rester dans les normes. Alors ça va se finir à rassembler comme ça une fois qu'il sera installé. Voilà pour la fixation du contrôleur. Salut. Bon, me revoilà avec mon système de capteur pas pour le pédalier. Bon, mon capteur pas il est là pour rappel, et son disque d'aimant il est là. Hop là, voilà, son disque d'aimant est là, le capteur pas il est là. Alors j'ai un petit problème avec ce capteur, c'est que ce capteur il m'envoie un signal positif. Donc je branche la batterie. Bon, là c'est une batterie d'overboard, hein, et mon petit contrôleur 24 volts 250 watts pour le test. Là j'ai défait la chaîne pour pouvoir tourner facilement. Alors ce qui se passe, c'est quand je pédale, ici j'ai mis une LED, une diode, info contact. Je sais pas si on va voir la netteté. Ici j'ai mis une diode pour contrôler la fonction du capteur pas. Donc quand je tourne le pas, c'est qui me donne un signal positif. Donc là il capte pas, et ici il capte. Donc ça fait éteindre la diode, et normalement je devrais avoir le contraire, c'est-à-dire que je devrais avoir la diode éteinte et au passage de l'aimant la diode allumée. Donc là ça fait carrément l'inverse de ce que je veux, et c'est pour ça que le contrôle il démarre pas. Et là normalement il devrait démarrer. Alors si je fais ça et que je simule, là ça marche. Voilà le petit problème. Alors pour pallier ce petit problème, il va falloir que j'installe un petit transistor qui va me permettre de modifier le signal. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un signal positif, je vais lui envoyer un signal négatif. Et normalement ça devrait marcher. Alors là pour ce test j'ai enlevé les petits aimants là. Bon, je les ai collés là. Tac. Les petits aimants ils se trouvent sur le disque en fait. Sur le disque du pas. Donc je les ai enlevés pour avoir un... Parce qu'en fait il y avait trop d'aimants et ça détectait trop vite. Et du coup il va falloir que je revoie ça. Voilà le système. À revoir. Bon alors suite de la modif. Donc ici j'ai rajouté un transistor. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Alors j'ai rajouté un petit transistor qui me permet de passer un signal négatif, positif en un signal négatif.
Donc là j'ai raccordé le milieu de la patte. Hop là, je sais pas si on va bien voir. J'ai raccordé le milieu de la patte. Tac. J'ai raccordé le milieu de la patte du transistor au moins, au pôle moins, pour m'envoyer un signal moins au capteur pas. Je signale qu'avant j'avais un signal positif. Donc il m'envoyait des informations, des impulsions positives sur le pas, ce qui faisait que ça marchait pas, ça marchait mal. Alors du coup, là, c'est mon capteur pas qui arrive, le bleu là, le signal. Il m'envoie un signal positif sur le transistor va permuter la masse, enfin le moins, vers le signal du pas. Donc maintenant on peut voir que la LED elle est éteinte. Et quand je tourne la pédale, il va capter le signal négatif. Sachant que ma LED, pour contrôler, je l'ai branchée la patte plus sur la LED et la patte moins sur le signal. Ce qui fait qu'il m'envoie un signal négatif. Et ce coup-ci, on peut voir que ça fonctionne. Voilà. Alors donc voici la petite modif, hein, donc là ça marche. Et du coup j'ai rajouté j'ai pris un petit aimant là que j'ai décollé. Je l'ai rajouté sur le disque pour que la fréquence de permutation soit un peu plus rapide. Donc faut que je teste sur route pour voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite pour le test. Bon, l'installation paraît bien marcher. Donc le petit transistor là, il fait bien son effet. Donc j'ai fait un essai sur route là et ça a l'air pas trop mal, hein. Alors l'assistance démarre en douceur, hein. Donc les premiers pas, c'est un vélo normal. Et au bout de 10 secondes, je sens que l'assistance se met en route. Et le moteur fait en fonction de la vitesse de pédalage du pédalier par rapport au capteur Hall. Donc étant donné que l'essai fonctionne, je vais remettre tout ça au propre et puis continuer l'installation pour la finition. Allez, à tout de suite. Alors là j'ai mis mon transistor dans de la colle à chaud pour isoler électriquement. Donc voilà, hein. Là c'est ma fiche du capteur pas et le transistor qui permet de permuter un signal positif en un signal négatif. Comme au contrôle il exploite le signal négatif, c'est pour ça que ça marchait pas avec le capteur pédalier d'origine. Donc le transistor il est là pour permuter en signal négatif. Après je vais mettre une gaine thermo rétractable pour cacher tout ça. Voilà, allez, suite. Alors petite chose importante, quand vous faites une première installation sur votre vélo, il est impératif de faire une synchronisation capteur Hall moteur. Donc généralement c'est deux petits verts comme ça ou deux petits blancs comme ça. Il faut les relier ensemble.
Donc quand contrôle sous tension, quand vous allez les connecter ensemble, ça c'est fiche femelle et ça c'est fiche mâle. Quand vous les connectez ensemble, le moteur va se mettre à tourner tout seul lentement, soit à gauche ou soit à droite. Donc si c'est pas dans le bon sens, il faut redébrancher et reconnecter les deux fils là ensemble, ce qui fait que le moteur va s'arrêter et puis il va tourner dans l'autre sens, donc ce qui va vous donner le bon sens de rotation. Ainsi, comme ça, le contrôle il va synchroniser ses capteurs Hall avec les phases moteurs. Donc ça c'est très important, à chaque première installation il faut le faire pour éviter que le moteur il broute. Voilà. Alors petite description rapide des câbles du petit contrôleur. Donc là c'est la câble de batterie, câble de puissance. Ici que j'ai soudé ensemble, ça c'est mon plus VCC qui permet de mettre le contrôleur sous tension. Là les fiches de synchronisation. Là c'est pour les câbles, la poignée d'accélérateur que je n'utilise pas. Là ça c'est pour les capteurs freins, je n'utilise pas non plus. Ça c'est pour les modes d'assistance vitesse. Donc moi ça me convient très bien comme ça, je n'utilise pas. Et là c'est pour le régulateur de vitesse que je n'utilise pas non plus. Donc j'ai uniquement le capteur pas. Là les câbles des capteurs Hall moteur et les 3 phases moteur. Le but est de faire un truc super simple, super light. Alors là j'ai fabriqué un petit support avec les moyens du bord. Un morceau de plexiglas avec une bande de velcro du super puissant. C'est du velcro large. Donc ça va m'aider à fixer mes batteries de hoverboard assez rapidement. Donc là je les colle comme ça et normalement ça bouge plus, hein. C'est des velcro puissants et après il y a juste à brancher ici. Donc c'est juste un morceau de plexiglas, que j'ai vissé sur le cadre qui va me servir de support batterie. Après par la suite je vais mettre des petites sangles pour éviter que ça tombe avec les chocs et les vibrations. Pour le moment il va fonctionner comme ça. Donc j'ai laissé de la place là volontairement pour mettre une batterie de secours comme ça. Voilà. Donc soit je les branche en parallèle pour avoir plus d'autonomie, ou soit je laisse comme ça, puis quand celle-là sera vide, je permuterai les batteries. Donc voilà pour le support batterie. Allez, on va passer au test. Bon voilà, j'ai fini mon premier vélo à assistance variable qui est donc homologué, on va dire dans les normes. Alors en fait là j'ai installé un petit moteur de hoverboard 36 volts 250 watts. 250 watts parce qu'en fait à l'intérieur il n'y a que 3 brins de cuivre pour ceux qui connaissent. Donc là ça c'est les modèles 250 watts. Donc voilà. Alors moi j'ai fait une installation du plus simple possible avec le moins de matériel possible. Alors donc le boîtier qui renferme un petit contrôleur 36 volts 250 watts, hop, et la batterie d'overboard de 36 volts 4,4 ampères-heure. Donc par simplicité hein, j'ai juste branché l'alimentation avec les prises XT60 quand il n'y a plus besoin
d'utiliser le vélo, on débranche tout simplement. Donc il n'y a pas de bouton ni rien du tout. Alors c'est un vélo de 27 pouces qui m'a été donné, donc gratuit. J'ai refait quelques réparations dessus. Il y avait les freins et les roues qui étaient complètement crevées. Donc là j'ai remis en état. Donc au plus simple possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de commande au guidon. Tout est automatisé par le contrôleur et par le capteur pas qui est derrière, là on voit. Donc c'est uniquement à la force du pédalier que le moteur, que le contrôle va mettre l'assistance du moteur par friction. Donc j'aurai une assistance, une véritable assistance au pédalage. Donc pas de commande, pas de voyant, rien du tout. Au plus simple, quand je pédale, il se met en route tout seul, tout est automatisé. Donc bien sûr il y a des options que j'ai pas branchées, hein. Il y a les niveaux d'assistance, le régulateur de vitesse et les freins, tout ça. Donc c'est des options que j'ai pas voulu connecter volontairement. Le but étant de faire un truc simple sans se prendre la tête. C'est-à-dire qu'on branche les batteries et hop, c'est bon, il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà la petite présentation de mon premier vélo à assistance électrique. Donc qui est aux normes des 25 km/h avec pédalage obligatoire. Donc voilà, cette petite conversion très simple, à bas coût. Donc coût de l'installation, ça m'est revenu à peu près 35 €, hein, étant donné que c'est de la récupération. Les batteries, ça vient d'un overboard qui est en panne, qu'on peut trouver sur le bon coin à pas cher. Donc voilà. Le petit contrôleur de 250 watts, lui ça vaut à peu près 7 €. Le capteur pas qui est là, ça vaut à peu près 3 €. Donc et 3 € pour le petit boîtier en plastique là. Et après il faut juste adapter le moteur d'overboard et puis fabriquer un petit support, hein, pour mettre les batteries d'overboard qui est avec, hein. Donc du coup on récupère également le chargeur qui va avec, hein. Donc tout ça c'est bénef. Allez, maintenant on va passer au test sur route. Voilà pour la petite présentation du vélo électrique à assistance. Donc il n'y a pas de poignée d'accélérateur, il n'y a rien au guidon, tout se fait au pédalier. Voilà pour cette conversion facile à faire, simple à faire et pas cher.